peuple de Dieu, aujourd'hui, je vais vous raconter une chose. Abraham. Oh là là! Mais Abraham, il ne faut pas oublier que c'est le père des croyants, c'est-à-dire des trois grandes religions, ne serait-ce que le peuple d'Israël, qu'on appelle les Juifs, aussi les musulmans et aussi les chrétiens, le père des croyants. Et pourquoi Abraham? C'est dans le plan de Dieu, il y a des choses que nous avons du mal à saisir. Vous le verrez à la suite. Abraham appelé dans le pays d'Aram où il a eu sa jeunesse. Mais le monde était complètement en dehors de Dieu. Il y avait des crimes et tout ce qui s'ensuit. Corruption des mœurs, comme on dirait aujourd'hui. On ignorait Dieu. Mais Dieu ne se décourage pas. Au contraire, il a même de la patience. Et il prit parmi ces gens Abraham. Et là, Abraham avait un cœur droit, un homme juste. Dans l'expression de la Bible, le mot juste veut dire l'homme qui écoutait Dieu. Et Dieu lui parla à sa conscience et lui dit: viens, quitte ton pays, quitte ta famille. Et Abraham partit de la région du pays de Haran et pays d'Our. Là, Abraham suivit, sans savoir où il allait, ira au pays de Canaan. Et bien sûr, ils y arrivèrent à vitesse d'âne, à vitesse du grand et petit bétail, et on avançait à petite vitesse. Mais les anciens avaient le temps, tandis que nous, il faut presser, rapide, rapide. On n'a même pas le temps de dire aux voisins: je suis pressé, on se reverra. Et puis tac, on va. Cependant, il amena son neveu orphelin de père et de mère, et Lot. Cependant, il a eu Lot et Abraham su faire de l'argent. Ils amenèrent du pays d'Our petits troupeaux, gros troupeaux, et il devint très riche et surtout respecté. Cependant, il y avait les batailles entre le berger de Abraham et les bergers de Lot. Et Abraham me dit: écoute, nous ne pouvons plus nous disputer, que nos bergers se disputent. Alors, tu regardes, je te donne, tu prends soit à droite ou à gauche. Et Lot était un homme assez rusé. Il prit les meilleures terres, les terres où coulait l'eau du Jourdain, connue par les pèlerins Sodome et Gomorrhe. La région était riche, bien irriguée. Et Abraham prit le reste. Déjà, on voit dans le cœur de cet homme une bonté, une justice. Il était, comme on dirait aujourd'hui, habité de Dieu. Mais voilà que Lot eut des ennuis. Et alors, il fut prisonnier par une autre tribu qui habitait ses environs. Et il réunit parmi ses serviteurs les meilleurs. Et bien sûr, le combat, Abraham gagna. Même quand on est ingrat, Abraham fut toujours reconnaissant envers son neveu. On aurait pu dire: bon, il a choisi les meilleures terres, bon, ben ça va, débrouille-toi. Non. Et aussi un personnage inconnu, encore aujourd'hui, Melchisédek, qui offrit du pain et du vin. Je ne dis pas ce que ça préfigure. Et bien sûr, Abraham
parti au pays d'Égypte, car dans ces pays-là où le peuple d'Israël, les Palestiniens habitent, il y a toujours des déserts, il y a toujours des sécheresses. Alors, Abraham se réfugia au pays d'Égypte et il dit à Sarah, sa femme, tu sais que tu es jolie, tu ne dis pas que tu es ma femme, tu dis que tu es ma sœur. Bon. Nous, on ne comprend pas bien. Et le roi d'Égypte sut le fin de l'affaire. Il dit, tu m'as menti. Sarah n'est pas ta sœur, elle est ton épouse. Et heureusement, elle ne fut pas sacrifiée. Et il continua sa mission. Et la grande mission qu'il a eue, il vieillissait, il n'était plus en âge d'avoir d'enfants. Mais cependant, Dieu dit, je lirai une alliance avec toi. Ta race sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Toutefois, Sarah ne pouvait avoir d'enfants et ils étaient atteints d'un grand âge, 80 ans et des poussières. Mais cependant, il eut confiance. Eh bien, c'était la coutume, ne soyez pas choqués. Abraham, Sarah lui dit, puisqu'on ne peut pas avoir de descendance, prenons notre esclave Agar et tu lui donneras et on aura un enfant. Et bien sûr, elle eut ce heureux enfant. Et on l'appela Ismaël. Ismaël. C'est là où je fais une parenthèse que les frères musulmans se réfèrent à la personne d'Ismaël. Et entre les deux, par la puissance de Dieu, parce qu'humainement, c'était impossible. Impossible. Tu auras un enfant et tu l'appelleras Isaac. Ainsi, 3 hommes lui annoncèrent. Elle était sous la tente, elle riait. Elle riait. Tu ne nous crois pas. Nous reviendrons dans 1 an et tu auras un fils et tu l'appelleras Isaac. Mais voilà que la jalousie commençait à monter. Isaac et Ismaël, 2 enfants, et Sarah ne pouvait plus la supporter depuis qu'elle a eu un enfant de sa chair. Alors, elle envoya, demanda à son homme, Abraham, de rejeter son fils. Ismaël veut Agar, une esclave, une égyptienne. C'était la coutume de l'époque où ne soyez pas choqués. Parce qu'à l'époque, et ça a duré des siècles et des siècles, une femme qui n'avait pas d'enfant était signe de malédiction. Attention, on est une autre époque. Et à ce fameux chêne de Mambré, dont 3 hommes avaient annoncé la naissance de cet heureux enfant, Isaac, l'enfant de la promesse. Et on avait le sens de l'accueil. Vite, tuons un veau, préparons-le, et vous, mes maîtres, je m'avance, je m'incline devant vous. Ces 3 personnages dans la Bible, on dit 3 anges, 3 hommes. Et alors, un artiste russe, l'icône de la Trinité, fait au XVe siècle, et on est heureux que Staline, qui détruisait tout ce qui était chrétien, orthodoxe,
l'icône fut sauvegardée. Et beaucoup de chrétiens catholiques, orthodoxes et autres, vénèrent cette icône, l'icône de Rouble. Et bien sûr, une chose qui va vous choquer, je tiens à vous le préparer. Isaac grandit, éduqué comme le veut la méthode. Dieu lui dit, Isaac, je voudrais, Abraham, que tu sacrifies ton fils. Ça nous paraît surprenant, surtout à nous les Français, dont on conteste tout le temps, même quand c'est bien. Et il prit l'âne, 2 serviteurs, et on prit ce qu'il fallait, la braise, le couteau et autres. Mais Abraham attacha son fils sur un autel de pierre. Il était prêt à sacrifier. Je ne fais pas de commentaire parce que vous interpréterez chacun à votre manière. Mais une voix se fit entendre. Non, tu as eu confiance en moi, tu as sacrifié ce qui était... Et bien sûr, Isaac fut sauvé et ils trouvèrent un bélier pour le sacrifier à Dieu. Vous me direz, quelle drôle d'histoire, quelle drôle d'histoire. Mais attention, les mœurs de l'époque, toutes les religions offraient au dieu Baal des enfants, soit l'aîné, mais c'était toujours l'aîné. Et ils croyaient que c'était le bienfait. Mais c'est une préfiguration de Jésus sacrifié sur la croix. Préfiguration. Et bien sûr, quelle délivrance. Je répète, c'était l'époque. Non, il ne peut pas sacrifier les enfants, ni sacrifier hommes. Il n'empêche que Abraham a été éprouvé. Aussi, Abraham avançait en âge, très avancé. Il eut plus de 100 ans. Sarah mourut et il acheta un tombeau à un peuple qu'on appelle Macpéla. Et là, j'enterrai mon épouse et je voudrais moi aussi être enterré. Et bien sûr, Abraham, le père des croyants, je répète, Abraham, le père des croyants. En ce qui concerne Ismaël, à cause de Sarah, tu ne pouvais le supporter et Agar l'agaçait. Il fut rejeté, mais Dieu protège Ismaël. Il y a quelque chose de prophétique. Dieu donne le bien aux croyants comme à ceux qui ne sont pas croyants. Et Dieu protégea Ismaël. Je ne raconte pas tous les détails parce que la Bible, elle les raconte très bien. Quel signe ça? Ces 2 peuples, les croyants, père des croyants, Abraham, les Juifs se réfèrent à Abraham, le père des croyants. Les chrétiens croient à Abraham, père des croyants. Et nos frères musulmans aussi. Il y a tout un avenir, tout un peuple qui essaye de trouver Dieu. Mais ça, on ne peut pas prophétiser quand est-ce que l'humanité aura un seul Dieu. Ça, c'est le grand désir. Bon peuple de Dieu, Abraham, la grande figure de la Bible. Bon peuple de Dieu, merci de nous entendre.